Moi, je m'appelle Abdoul Nimana Diallo. Je suis facilitateur du programme USAID Oula-Nafa. C'est un programme USAID qui est là auprès des populations. En fait, on essaie d'appuyer les populations sur divers domaines, notamment l'organisation des groupements et puis essayer de les conscientiser sur l'exploitation des ressources halieutiques. Aussi, surtout la gestion de la mangrove, que les populations soient conscientes, disons, l'utilité de la mangrove dans la zone. Mais aussi, le programme appuie aussi la communauté rurale sur le renforcement de capacités, mais aussi sur la mobilisation de ressources afin de renforcer un peu le budget des différentes communautés rurales concernées. Sincèrement, dans cette localité, il n'y en a pas assez de touristes. Comme j'ai l'habitude de voir, dans ma zone où je suis, où je viens, il y a beaucoup de campements. Mais ici, dans la zone là, à part que si vous n'allez pas vers Dionewar, ou bien vers Niodior, ou bien vers Ndangansam, ou bien vous sortez vers Toubakouta, mais dans cette partie, il n'y a même pas de campement. Mais là, ce que j'ai constaté, le problème de tourisme ne se pose pas. Bon, en fait, les gens jusqu'à présent, ils restent, les valeurs ne sont pas bouleversées, les traditions ne sont pas bouleversées, les gens vivent comme ils vivaient. Mais bon, je crois que, enfin, d'après ce qu'ils disent, le Nyominka de nature aime la mangrove. Bon, une fois j'ai entendu le village où je suis à Bassoul, avant que le Nyominka soit content, le matin quand il se lève, le bonheur, il faut qu'il aille s'asseoir devant le mur, comment ça s'appelle, cette toiture-là, regarder au minimum 5 minutes la mangrove. Ça, c'est devenu quelque chose de culturel, c'est le Nyominka. Donc c'est un lien très sacré entre le Nyominka et la mangrove. Dans les îles, les principales difficultés sont liées surtout à l'exploitation abusive de la mangrove. Donc en fait, la population, la principale ressource utilisée, c'est la mangrove, surtout liée à la transformation du kobo, appelé etmalose. Donc quand vous voyez, la plupart des fours utilisent des quantités énormes du bois, de la mangrove. Donc là, ça constitue à la longue un danger, puisque si ça continue comme ça, à la longue, il n'y aura plus de mangrove dans la localité. Donc je pense que l'État doit faire de telle sorte que cette situation diminue petit à petit, notamment en travaillant en étroite collaboration avec les ONG et les programmes qui luttent contre l'érosion côtière, mais surtout de la nature. Essayer de faire d'autres activités parallèlement à la pêche. Bon, mais quand vous voyez dans une maison, tout le monde fait la pêche. Bon, à la longue, ça constitue une pression forte au niveau de cette activité-là. Il faudra développer une autre énergie alternative. Ça, c'est un. Et ensuite, pour le moment, je crois que même les gens qui utilisent le bois mort, là, il faudra rendre un peu accessible
l'énergie aux populations. Donc, tant qu'on ne trouve pas cette solution-là, la pression restera toujours énorme.